Le chantier est en cours, nous en reparlerons. On a un peu moins de 10 minutes. Je voulais absolument profiter de votre présence, Stéphane Carcillo, pour vous faire réagir à un sujet que, à titre personnel, en tant que journaliste économique, j'ai assez peu expertisé, je le reconnais. J'ai pas mal d'invités qui m'ont dit beaucoup de bien des territoires zéro chômeur. Il se trouve que la Cour des comptes a publié une note hier, nous disant que le principe qui est de financer donc des entreprises à but d'emploi, des EBE, qui recrutent en CDI, des chômeurs de longue durée payés au SMIC, cet objectif-là pourrait donc ramener les chômeurs de longue durée vers l'emploi, est atteint. Le rapport nous dit que les métiers, les activités qui ont vu le jour pour réinsérer ces chômeurs de longue durée sont des activités qui répondent à des besoins réels, des territoires, des activités dont on avait besoin qui n'étaient pas satisfaites. Donc ça, c'est un point positif. Le premier point négatif, c'est que ces activités créées, nous dit la Cour des comptes, n'ont pas généré beaucoup de chiffre d'affaires et des très faibles gains de productivité, enfin sont très faibles en productivité. Et surtout, c'est cher pour les finances publiques, parce qu'à l'origine, on espérait quelque chose qui allait assez vite s'équilibrer, et en fait, on est à 28 000 € en moyenne par équivalent temps plein par an. Vous avez quel avis là-dessus? Parce que généralement, des économistes plutôt à gauche me disent qu'il faut généraliser les territoires zéro chômeur. Alors, je pense que des dispositifs de ce type, il en faut toujours. Parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à retourner en emploi qui sont vraiment très importantes et que être inséré dans un emploi, avoir une activité quotidienne, avoir des collègues, c'est très important pour leur morale, pour leur santé. Et c'est mieux, effectivement, d'un point de vue sociétal que d'avoir simplement une indemnisation pour solde de tout compte. Donc ce genre de dispositif, où on crée finalement ces emplois avec de l'argent public, puisque c'est exactement ça qu'on fait, c'est nécessaire. Il faut avoir ça dans la panoplie des aides. Donc sur la philosophie, il n'y a pas de sujet. L'enjeu, c'est le ciblage. À nouveau, on revient sur la question du ciblage. Là, c'était les chômeurs de longue durée voilà. à l'origine. Alors, l'enjeu, il faut que ce dispositif reste ciblé sur des personnes qui n'ont vraiment pas de chance de retrouver un emploi non subventionné dans le secteur privé. D'accord. Donc, je crois que c'est ça l'enjeu. Cibler ceux qui sont définitivement sur la touche, ceux qui sont vraiment sur la touche, avec des barrières au retour à l'emploi dont on sait qu'on n'arrivera pas à les lever, quoi. D'accord. Ça peut être des problèmes personnels, psychologiques, parfois des problèmes de santé, des problèmes de compétences vraiment très importants au vu de ce qui se passe sur le territoire, etc. Et donc, si on cible ces personnes-là véritablement, des personnes qui ont très peu de chances de retrouver un emploi, même en CDD, le dispositif est vraiment utile. Alors certes, ça s'appelle du traitement social du chômage. Alors ça s'appelle un traitement social, oui. mais pourquoi c'est important de cibler? Pourquoi c'est important de cibler? Parce que si on ne cible pas, on va mettre dans ces emplois des gens qui auraient retrouvé un emploi par eux-mêmes, et du coup il y a un coût d'opportunité très important de ces emplois. C'est-à-dire qu'en fait on perd finalement l'opportunité d'avoir créé un emploi non subventionné qui crée de la valeur ajoutée, qui est productif et qui génère des cotisations sociales et des impôts pour l'État. Donc ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce coût d'opportunité, et pour éviter ce coût d'opportunité, il faut cibler ce dispositif sur des personnes très éloigné de l'emploi. Donc la principale critique au départ de Territoire zéro chômeur, c'est que c'était pas assez ciblé. J'ai l'impression qu'il y a eu des efforts de ciblage qui ont été réalisés, qu'il faut probablement encore approfondir pour améliorer ce dispositif. Mais toute généralisation ne signifie pas qu'on va arroser le territoire entier de ce dispositif, parce qu'alors là, ça va coûter des milliards et ça va être totalement inefficace. Une généralisation veut dire qu'on peut offrir à tous les territoires cet outil dans la panoplie, mais avec des conditions de ciblage qui restent extrêmement strictes et avec une capacité d'évaluer que le ciblage est bien tenu d'année en année. Parce qu'on voit très très bien ces dispositifs dériver au fur et à mesure. Parce que c'est très très facile de proposer ce type de dispositif que d'aller chercher un emploi. Hein. Le dispositif, il existe. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu, c'est ce ciblage. Xavier Jaravel et puis Jean-Marc Vittori. Dans le sens de Stéphane, effectivement, il semble que le dispositif ait évolué dans la bonne direction en termes de ciblage. Juste pour citer un rapport de l'IGF, je crois en 2019 ou 2018, Inspection générale des finances, qui montrait que là, le ciblage était très mauvais. Et en fait, ciblait pas des gens éloignés de l'emploi, et donc ça semblait vraiment contrevenir à l'esprit même du dispositif.
et avait l'air en plus de conduire à des emplois pas forcément très stables et a été très 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 coûteux. Et donc ça c'est un autre point, c'est que la manière dont le dispositif initialement avait été introduit, c'est de dire que c'est quelque chose qui allait peut-être même être à coût nul pour les finances publiques, parce que les gens allaient retrouver un emploi. Au départ, oui. Et donc ça, c'est pas le cas, et ça a l'air de ne toujours pas être le cas. Là, la Cour des comptes avance un chiffre de l'ordre de 28 000 euros, 28 000 euros par an, par équivalent temps plein. Ce qui est pas énorme comme coût. Hein. C'est par exemple les aides à l'apprentissage, les aides Covid, on a un ordre de grandeur qui est assez similaire. Donc à nouveau, là, le chiffre semble un peu meilleur, mais c'est quand même très différent de la promesse initiale qui est de dire ça ne coûterait rien. Donc tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane sur ciblage est très important et la philosophie est bonne dès lors qu'on ne pense pas que c'est une baguette magique qu'on peut étendre partout sur le territoire à toute catégorie de chômeurs. Mais ce qui est bon signe dans ce que vous racontez, c'est que ça fait pas mal d'années que ça a été engagé. On a su faire évoluer un dispositif en corrigeant ses défauts, visiblement. Ce qui est... je pense que l'évaluation qui au début était mauvaise a effectivement empêché le dispositif d'être massifié partout dans sa forme originale qui était vraiment pas bonne. Et du coup, là, ça a l'air de s'améliorer. Mais un point qui est vraiment très important en termes de pilotage de ce type de dispositif, c'est que pour financer ce type de dispositif, il faut des financements à durée déterminée, avec des points d'évaluation réguliers qui permettent de recorriger si ça dérive. Donc, créer un dispositif dans le marbre ad vitam aeternam, sans point de rencontre et d'évaluation régulière, je pense que c'est ça l'erreur à ne pas commettre. On peut continuer à mettre en place ces dispositifs, mais régulièrement on les évalue. Il ne faut pas faire une France de guichet supplémentaire. Aux États-Unis, il y a des dispositifs qui existent, par exemple pour les jeunes, qui s'appelle le Job Corps, qui est un dispositif pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, qui sont sortis du lycée sans aucun diplôme. Ce sont des dispositifs fédéraux qui coûtent plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. C'est financé sur des tranches de 5 ou 10 ans, je ne sais plus, avec évaluation à la clé chaque année. L'objectif, c'est pas de définancer, l'objectif, c'est de corriger à chaque fois les éventuelles dérives qu'on peut voir dans le dispositif, fermer les centres qui ne fonctionnent pas, créer des centres là où on en a besoin, essayer de comprendre là où ça marche. Donc ces dispositifs, je crois qu'il faut les conditionner, leur financement, à des évaluations régulières. Jean-Marc Vittori, voilà 2 minutes. Territoire zéro chômeur, ça commence par territoire. Oui. Et c'est extrêmement important dans le dispositif. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut piloter d'en haut. C'est exactement ce que dit la Cour des comptes. Et généraliser. Ça dépend de ce qui se passe dans le territoire, ça dépend des collectivités locales, de leur collaboration, ça dépend du tissu d'entreprise, ça dépend aussi du tissu de tiers acteurs, d'associations. Et c'est quand vous regardez concrètement ce qui se passe, territoire par territoire, à chaque fois, c'est une association, une combinaison différente qui fonctionne. Donc ça ne peut absolument pas être généralisé d'en haut. Il faut absolument que ça parte du territoire. Et ce que ne mesure pas, je pense, le rapport de la Cour des comptes, c'est les externalités positives que ça a quand ça marche. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui était très éloigné du marché du travail qui retrouve un emploi, c'est qu'il apporte aussi quelque chose au territoire. C'est ce que dit la Cour des comptes, dont on sait qu'il est essentiel de contenir, de parvenir à les maintenir, à les vitaliser. Et justement, la Cour des comptes dit qu'on n'aboutit pas à des bullshit jobs et que justement ce sont des emplois réels qui étaient nécessaires dans ces territoires-là. Non, mais un emploi réel peut avoir des retombées positives sur la collectivité autour ou pas, plus ou moins en tout cas. Et a priori, le dispositif territoire zéro chômeur, quand il marche, a des retombées positives qu'il faudra aussi intégrer dans les calculs. Le mot de cette émission aura été target. Il faut cibler. Bon, merci à vous trois. Je laisse sur la touche le taux zéro en Suisse. Écoutez, j'en parlerai tout à l'heure chez Lorraine Goumeau, si vous voulez qu'on revienne sur ce sujet. Voilà, taux zéro, la Banque nationale suisse était à 0,25. On se demande si elle va passer en taux négatif. Merci Stéphane Carcillo. Merci. On va se retrouver à Aix-en-Provence, voilà, n'est-ce pas, pour les rencontres économiques d'Aix. Xavier Jaravel et Jean-Marc Vittori, rendez-vous lundi 9h.